Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord cette image de Serge Lazarevic, une preuve de vie. Il s'agit du dernier otage français détenu au Sahel. Vidéo diffusée par une télévision basée à Dubaï, flanqué de 2 hommes armés. L'otage indique s'exprimer le 13 mai 2014. Il appelle le président français François Hollande à agir pour sa libération. Serge Lazarevic a été enlevé il y a près de 3 ans, en novembre 2011, au Mali. La tournée européenne de Barack Obama, première étape à Varsovie, en Pologne. Le président américain veut rassurer les pays de l'Est sur fond de conflit en Ukraine. Le prix Nobel de la paix promet d'augmenter le nombre de troupes américaines dans la région. Et puis, la garde à vue de Mehdi Nemmouche, prolongée de 24 heures dans les locaux des services de renseignement français près de Paris. Pour l'heure, le suspect numéro 1 de la tuerie du musée juif de Bruxelles reste muet. Vu l'ampleur du phénomène djihadiste, on peut craindre d'autres attaques de ce genre, déclarait dans la première partie de votre journal Gilles de Kerkhove. Il est le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, en Égypte, le maréchal Al-Sisi, ex-chef de l'armée, est officiellement élu président de la République avec 96,9% des voix selon donc des chiffres officiels. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Grégory Fontana et Jean-David Chassel. Serge Lazarevic apparaît amaigri avec une barbe fournie, flanquée d'hommes armés. Je saisis cette occasion qui m'a été offerte aujourd'hui, le mardi 13 mai 2014, pour adresser ce message au président de la République française, M. François Hollande, de tout faire pour négocier ma libération. Rassurer les pays alliés dans la région face à la crise ukrainienne. Pour Washington, ça passe d'abord par le symbole. Il est en arrière-plan, 2 avions de chasse, l'un est américain, l'autre polonais. Au vu de la situation en Ukraine, nous renforçons la présence américaine dans la région. On a espoir encore une fois d'avoir un avenir européen. Et bien sûr, il y a beaucoup de problèmes encore. Il y a le conflit militaire dans l'Est, mais je crois, en fait, l'Ukraine a réussi et essaie maintenant de reconstruire la vie normale. Bachar réélu ne sera pas un État démocratique, encore moins un État de droit, mais de guerre lasse, les Syriens vont peut-être se dire qu'avec lui, on va souffler. Ces gens qui rentrent de Syrie, eux, par contre, sont d'excellents combattants qui sont formés donc à la fois au meurtre, à la fois au sabotage et qui sont tout à fait capables de préparer des attaques comme celle du musée juif, voire éventuellement des attaques à l'explosif, des attentats suicides, etc. Et c'est une réelle menace face à laquelle on est très peu préparé. Dans les 10 dernières années, un terroriste sur 9 qui s'était rendu à l'étranger a été impliqué soit dans un projet d'attentat, soit dans un attentat. C'est donc assez conséquent. Le régime iranien aujourd'hui cherche une chose. À part l'argent et le pouvoir, c'est d'acquérir la bombe nucléaire. Le Premier ministre israélien a 100% raison d'avoir, entre guillemets, peur de ces mots-là. Le chef indien Raoni, grand défenseur de son peuple et de l'Amazonie, profite cette fois du mondial pour faire entendre sa voix. Il entame une tournée européenne, aujourd'hui à Paris. Nous sommes prêts à offrir au monde une fête merveilleuse, dans la joie, le respect et la gentillesse propres au peuple brésilien. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment pour le dernier ressortissant français détenu au Sahel, Serge Lazarevic, qui, on vient de l'entendre, lance un appel à François Hollande. C'était 64 minutes, votre grand journal. Merci à vous, à demain sur TV5 Monde.